En temps de crise, la prévention concernant les drogues passe souvent au second plan, même s'il s'agit d'un problème majeur de santé publique. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies aide les gouvernements à prendre la mesure des problèmes, à comprendre les nouvelles tendances et à trouver les solutions. L'Observatoire, basé à Lisbonne, a présenté hier son rapport annuel. Il y a des inquiétudes, mais aussi des espoirs. Comme l'explique notre envoyé spécial ici, ces espoirs portent surtout sur la baisse du nombre de consommateurs d'héroïne et de drogue par injection. La consommation de cocaïne et de cannabis a aussi diminué dans certains pays. L'une des tendances générales, c'est en effet une stabilisation, voire une diminution de la consommation des drogues traditionnelles, avec parmi les changements positifs le nombre de traitements dispensés. 730 000 consommateurs européens d'opiacés bénéficient de traitements de substitution, soit la moitié des 1,4 million d'usagers réguliers. La crise économique en Europe fait craindre une diminution des budgets, or les risques liés à la consommation de drogue sont toujours importants et coûteux. L'hépatite C est la maladie la plus répandue, de 18 à 80% des usagers en sont atteints selon les pays. Parmi les usagers problématiques, les taux de mortalité sont de 1 à 2% par an, soit 10 à 20 fois plus que la population non consommatrice. Si le cannabis, la cocaïne et l'héroïne semblent marquer le pas, tant dans la consommation que dans l'offre, les stimulants de synthèse, eux, sont très demandés. Parmi eux, l'ecstasy et les amphétamines sont les plus consommés en Europe. Au cours de l'année écoulée, 2 millions d'Européens ont consommé des amphétamines et autant de l'ecstasy. Enfin, ce qui inquiète le plus l'Observatoire, c'est l'apparition des nouvelles drogues. Un marché changeant, très dynamique, avec des substances très diverses. 73 nouvelles substances ont été officiellement répertoriées pour la première fois, dont 30 sont des cannabinoïdes de synthèse imitant le cannabis et 19 à base de produits chimiques méconnus. Et pour ce chercheur de l'Observatoire, la grande difficulté, c'est qu'on en sait très peu à leur sujet. Ce sont des drogues qui sont apparues très récemment, qui sont des drogues sur lesquelles on n'a aucune visibilité médicale. Les producteurs sont des gens qui sont quand même très très bons en chimie, donc ils trouvent ces nouvelles substances et donc ils vendent ça. Et comme c'est pas sur les listes, c'est vendu comme des produits, comme d'autres produits. C'est très difficile d'obtenir des informations là-dessus, parce que un, il faut s'apercevoir du phénomène, deux, il faut comprendre de quoi on parle exactement. La même marque, le même paquet, voilà, vous l'achetez dans le pays A, dedans il y a la drogue Y. Ce même paquet, même marque, vous allez acheter dans le pays B, il y aura la drogue Z. Il n'y aura pas forcément le même mélange. Donc de multiplicité de problèmes avec ces nouvelles drogues qui sont vraiment un défi grave. Un défi qui passera par plus d'informations sur leur nocivité et des mesures rapides de santé publique.